Merde, vous avez peur, hein? Salut tout le monde, bienvenue sur le Ciné GT Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire donc une nouvelle chronique et un petit truc que je trouve amusant, que je fais souvent avec les enfants et tout. C'est un truc de choisir entre deux choix en fait. Donc choisir entre le choix A et le choix B. Bon, vu que ma chaîne ça parle de cinéma, donc ça sera entre deux choix différents par rapport au cinéma. Et du coup, je prends un exemple, on va dire d'un côté film et de l'autre côté série. Est-ce que je préfère les films ou est-ce que je préfère les séries? Et du coup, bah là, je vous donne mon choix et pourquoi j'ai choisi un tel ou un tel. Voilà. Et donc, pour commencer, mon premier choix qui m'est proposé donc par JP, qui m'a demandé de choisir donc entre le film Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Donc deux films de Clint Eastwood, donc deux penchants de la guerre complètement différents, puisqu'il y en a un c'est un point de vue sur le point de vue du conflit du côté japonais et l'autre côté du côté américain. Alors mon choix, j'aime beaucoup les deux films, mais je dirais que plus Lettres d'Iwo Jima, parce que Mémoire de nos pères, enfin des films de guerre sur le côté américain, on a l'habitude d'en voir, donc on en a vu beaucoup. Donc on va dire que ça m'a moins touché que Lettres d'Iwo Jima. Lettres d'Iwo Jima, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir le point de vue du côté japonais. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Lettres d'Iwo Jima. Voilà. Ensuite, deuxième proposition qui nous a proposé donc Robin Desmo, qui aime beaucoup Tarantino, m'a demandé de choisir entre Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2. Donc avant de faire mon choix, j'ai toujours considéré Kill Bill volume 1 et volume 2 comme une seule et même œuvre. Pour moi, voilà, je considère ça comme un seul film, comme une suite logique. Et t'as le premier qui rend plutôt hommage au chant de Bara et le deuxième plutôt au western spaghetti. Et disons que ma préférence se porterait plutôt du côté de Kill Bill volume 2, qui est plus dans la tension et l'émotion, alors que le 1 est plus dans le côté action, sanglant et tout. Et on va dire que moi je suis un peu plus sensible à Kill Bill volume 2, même si j'aime beaucoup les deux. Et pour le troisième choix qui nous est donc proposé par Kevin, il s'agit de choisir donc entre le Disney, les films live de Disney, et les films animés de Disney. Donc de choisir entre par exemple le Livre de la jungle en version film, ou entre le Roi Lion en version dessin animé. Moi je trouve qu'il n'y a pas eu suffisamment de Disney en live pour pouvoir juger réellement, mais jusqu'à présent, hormis donc, le Livre de la jungle, je trouve les adaptations en tout cas en version live pas terrible, notamment le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton qui est vraiment très mauvais, même Cendrillon, tous ces trucs là j'ai vraiment pas du tout aimé, alors que voilà, les Disney animés, il y a tellement de grands classiques comme Le Roi Lion, comme Aladdin, qui font partie de mes préférés, comme La Belle et la Bête, etc. Donc ouais, même La Belle et la Bête en version film, j'ai pas trop aimé non plus. Et non, franchement pour le moment il y a vraiment pas photo pour moi. J'attends de voir ce qu'ils vont donner avec cette année avec Aladdin et avec Le Roi Lion, qui on va le voir donc en version live. Mais pour le moment il y a vraiment pas photo, c'est largement Disney en version animée. Et le prochain choix qui nous est proposé par Sébastien, qui me demande de choisir entre Steven Spielberg et James Cameron. Choix aussi très difficile, j'adore les deux réalisateurs, font partie de mes top cinéastes. Donc c'est dur pour moi de choisir, mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous savez très bien que Steven Spielberg est mon réalisateur préféré. Donc tu peux mettre n'importe qui à côté, je dirais toujours Steven Spielberg, qui a fait de multiples chefs-d'œuvre et qui est à l'origine de ma passion pour le cinéma. Donc je choisis quand même lui, même si James Cameron, j'adore Abyss, et j'ai entendu là récemment que Abyss allait ressortir en Blu-ray, enfin, me direz-vous, et ça fait plaisir. Mais moi les films de James Cameron je les aime tous, donc voilà, moi Terminator 2, Abyss c'est mes deux préférés, mais j'aime tous ces films, même Avatar, Titanic, moi j'aime tous ces films. Mais voilà, à côté t'as Monsieur Steven Spielberg. Voilà, je vais pas énumérer tous les films parce que vous savez déjà, et puis je vais en reparler plus tard. Mais non,
dirais quand même Steven Spielberg, yes. Et donc pour le prochain choix, on m'a demandé de choisir, donc de la part de Pierre, qui m'a demandé de choisir donc entre deux comédies françaises, donc d'un côté Les Collègues et de l'autre côté 3-0. Et là, j'ai vu les deux, mais pour moi il n'y a pas photo, je dirais le film Les Collègues, que j'ai vu à maintes reprises, et qui est une comédie qui me fait beaucoup rire, qui se déroule donc durant la Coupe du Monde 98 en parallèle en même temps quoi, à Marseille, notamment avec le père de Cantona, son frère, etc. Et qui est vraiment drôle. Et voilà, si vous l'avez pas vu mais que vous aimez le foot et tout, celui-là vraiment il est super sympa, voilà. Et donc moi mon choix, il n'y a pas photo, c'est Les Collègues. Le prochain choix qui nous est proposé par Florence, et non, désolé mais je ne choisirai pas entre Almodovar et Inarritu. Et ouais, je sais tu seras déçu, mais je suis désolé. C'est comme ça, je suis sur ma chaîne, donc bah tant pis pour toi. Mais peut-être une prochaine fois. Mais du coup, je vais choisir entre Stanley Kubrick et Francis Ford Coppola. J'aime bien les deux réalisateurs, mais moi, en tout cas, sur mes avis, enfin sur mon avis personnel, je dirais Stanley Kubrick, bien évidemment. Stanley Kubrick, parce que 2001 Odyssée de l'espace, pour moi, est son plus grand film et le meilleur film de SF de l'histoire. J'adore Orange Mécanique, Shining bien évidemment, Full Metal Jacket, Les Sentiers de la Gloire, etc. Enfin, la plupart des films de Kubrick j'adore. Coppola, oui, ok, la trilogie du parrain, y a rien à dire, c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable. Apocalypse Now, moi je suis moins fan, et franchement la plupart des autres films de Coppola ne m'ont pas laissé un souvenir incroyable. Conversation secrète, etc. Enfin, moi, les films récents de Coppola non plus ne m'ont pas laissé un souvenir incroyable. Et du coup, je dirais sans problème quand même Stanley Kubrick, qui est pour moi vraiment au panthéon des meilleurs réalisateurs de tous les ans. Et du coup, il n'y a pas photo, ça sera Stanley Kubrick. Pour le prochain choix qui nous est proposé par Gaël, lui c'est un petit malin, lui. C'est un petit malin. Parce qu'il sait très bien que mes origines, c'est l'Espagne. Il me demande de choisir entre le cinéma français et le cinéma espagnol. Là, je vous dois le dire, c'est dur. C'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère, tu vois. Un peu compliqué. Mais, allez, je me lance. Je dirais le cinéma français. Et ouais, je sais que ça, je suis sûr qu'il y en a, ça étonne certains, mais je dirais quand même le cinéma français parce que le cinéma français est quand même beaucoup plus riche que le cinéma espagnol. Le cinéma espagnol, si j'enlève, franchement, actuellement, même si j'enlève Almodovar, si t'enlèves Buñuel, la plupart même des films de Buñuel, bah ces bons films c'est en France. Après t'enlèves tous les de la Iglesia, Alex de la Iglesia, les Amenábar, tous ces réalisateurs là, bah il reste quand même pas grand chose et ça pèse vraiment pas bien lourd face au cinéma français, face à l'immensité du cinéma français depuis de très nombreuses années. Tu peux remonter jusqu'à la période de la Nouvelle Vague, bien avant, voilà, que ça soit même avant avec Cocteau, même après avec la Nouvelle Vague, avec les Truffaut et tout, etc., Godard, même actuellement, moi il y a plein de réalisateurs que j'adore, tu vas prendre des Kassovitz, moi que j'adore, ou des Jacques Audiard, ou encore plein d'autres. Même actuellement dans le cinéma français, il y a des très très bons films qui sortent tous les ans. Donc je choisirais le cinéma français. Voilà. Et donc le choix suivant nous est proposé donc par Johan, qui me demande de choisir entre deux réalisateurs réputés et mondialement connus. Il s'agit d'un côté de Tarantino et de l'autre côté de Robert Rodriguez. Je pense que beaucoup de monde choisirait Tarantino. Ah, j'en suis même certain. Mais moi, je vais vous étonner, je dirais plutôt... Nah, je rigole, je choisis aussi Tarantino, comme la plupart des gens. Mais, contrairement à beaucoup, j'aime bien Rodriguez. J'aime bien ses films. Et la plupart de ses films, je les trouve vraiment fun. Que ça soit Sin City, Desperado, après Planète Terreur, ou plus récemment Alita Battle Angel, que j'ai beaucoup aimé. Mais Tarantino, voilà, pour moi, c'est quand même un niveau dessus quand même. Et notamment pour des films comme Kill Bill ou Jackie Brown, moi que j'adore, mais vraiment beaucoup. Et même pour ses derniers films, Django, Les 8 salopards. Non, franchement,
Je dirais quand même ça penche plutôt du côté de Tarantino, mais j'aime bien quand même Robert Rodriguez. Voilà. Ce choix-là qui m'est proposé par Stéphane et par Maxime, il s'agit de... Tiens, je vais mettre deux films en exemple. Il s'agit de DC Comics contre Marvel. Joker. Pourquoi Joker? Parce que franchement, que ça soit Marvel ou DC Comics, ça fait de nombreuses années maintenant qu'il n'y a aucun film des deux studios qui m'a subjugué, quoi. D'ailleurs, d'un côté, DC Comics, pour moi, oui, il y a la trilogie de Christopher Nolan, notamment Dark Knight que j'adore. Et de l'autre côté, avec Marvel, bah, t'as la trilogie de Sam Raimi, avec Spider-Man 2 que j'adore. Après, t'as Watchmen, t'as Kick-Ass. Mais bon, ça a encore rien à voir, mais c'est des films de super-héros. Mais franchement, les derniers films, là j'ai encore vu Captain Marvel, j'ai trouvé pas terrible. Et moi, les derniers films, soit l'un, que ça soit des deux studios, ne m'ont pas plu. Et si je devais faire un choix, je dirais mais franchement, c'est vraiment un choix parce qu'on doit en faire un. Mais je dirais un tout petit peu plus Marvel parce que j'estime que au moins eux, en tout cas quand ils ont fait le rassemblement de tout donc leurs super-héros, bah ils se sont un peu plus appliqués dans le sens où t'as eu l'impression que DC Comics a voulu rattraper son retard sur Marvel et que du coup ils ont sorti leur Justice League qui était vraiment nul et enfin que moi j'ai trouvé mauvais en tout cas, ce n'est que mon avis. Et c'est dommage parce qu'ils n'avaient pas présenté les personnages comme Flash, comme Aquaman et tout au préalable, alors qu'au moins Marvel ils avaient présenté chacun de leurs personnages, que ce soit Iron Man, Hulk, que ce soit Thor, etc. Et je trouve que de ce côté-là ils se sont plus appliqués. Mais moi je trouve souvent leur humour plutôt lourdingue. Et le dernier Marvel que j'ai peut-être aimé c'est Gardiens de la Galaxie le 1 quoi. Et le dernier comics que j'ai aimé, DC Comics que j'ai aimé, je dirais Batman vs Superman était plutôt sympa, mais ça m'a pas non plus laissé un souvenir incroyable. Donc je dirais quand même Marvel, mais sans grande conviction, mais vraiment. Et pour le prochain choix qui nous est proposé donc par Carole, elle me demande de choisir entre Pedro Almodovar et Woody Allen. Là, je dirais qu'il n'y a pas photo. Ceux qui me connaissent savent tout l'amour que je porte à Pedro Almodovar. Donc je choisis sans problème Pedro Almodovar. Voilà. Donc j'attends son prochain film Dolor y Gloria avec impatience. Voilà, moi j'adore Almodovar. Je pense qu'un de ces quatre, je ferai un truc, une rétrospective sur tous ses films. Et Woody Allen, enfin moi la plupart de ses anciens films, je suis pas trop fan, hein, tous les Manhattan, etc. Anna, ses sœurs, enfin, je suis pas trop fan. Les derniers, moi j'ai beaucoup aimé Matchpoint ou Vicky Cristina Barcelona, pour ne citer que quelques-uns. Mais Almodovar, non, il n'y a pas photo, que ce soit Volver, Étreinte brisée, La piel que habito, Parler avec elle, qui est mon préféré, Julieta. Non, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est Pedro Almodovar. Sans hésitation possible, voyons. Ensuite, c'est Antoine qui m'a demandé de choisir entre la trilogie du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit. Tous les deux réalisés par Peter Jackson, que j'aime beaucoup. Bon, avant de faire mon choix, il faut quand même que je vous dise que moi je suis un grand fan de l'univers des Seigneurs des Anneaux et de l'univers de Tolkien. Et je considère les deux comme des très bonnes, même des excellentes sagas. Après, on va pas se mentir, le Seigneur des Anneaux, que ça soit en bouquin ou en film, on va dire que le Seigneur des Anneaux c'est quand même un gros cran au-dessus du Hobbit. Le Hobbit n'a pas à rougir, moi contrairement à beaucoup, j'ai beaucoup aimé, les trois. Mais le Seigneur des Anneaux, pour moi, ça reste le must du genre, quoi. Je revois toujours ça avec plaisir, bien entendu, toujours version longue. Mais non, moi, mon choix, c'est Seigneur des Anneaux. Même si j'aime beaucoup le Hobbit, Seigneur des Anneaux, c'est là-dedans, quoi, c'est dans mon cœur. Voilà. Et pour les deux derniers choix, j'ai décidé que c'était moi qui allais faire mes propres propositions. Du coup, vu que personne m'a proposé, je vais choisir entre deux acteurs.
mes deux acteurs que j'admire beaucoup et que je mettrais à peu près au même niveau, du coup j'avais envie de faire ce duel. Il s'agit donc de Leonardo DiCaprio et de Brad Pitt. Voilà, ils sont deux acteurs pour moi, qui ont enchaîné les grands films, qui sont toujours au top du top. Et vraiment, voilà, prends un exemple, Brad Pitt, Fight Club et récemment DiCaprio, The Revenant. Mais non, pour moi, ces deux acteurs donnent toujours pleinement le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et ça se ressent, et j'adore les deux. Mais si je devais choisir, c'est très très dur, hein, mais vraiment, je dirais quand même Leonardo DiCaprio. Mais vraiment d'une toute petite courte tête. Et pourquoi DiCaprio? Parce que je trouve qu'il est toujours à fond dans ses rôles, il choisit super bien, il sait toujours très bien s'entourer, il a toujours choisi les meilleurs, il a tourné avec tous les meilleurs réalisateurs, quoi. Et vraiment c'est assez incroyable. Et que enfin il ait reçu sa statuette dans The Revenant de Inarritu, enfin ça fait plaisir parce qu'il le méritait depuis tellement longtemps. Voilà, il aurait déjà dû l'avoir à l'époque avec Scorsese, notamment pour des films comme Aviator. Et même dans le Loup de Wall Street et tout. Mais non, vraiment, voilà, il l'a enfin eu, et c'est tellement mérité. Et pour moi, DiCaprio est un exemple de, voilà, avant c'était un petit peu au tout début de sa carrière, c'était un petit peu le petit genou mignon, voilà, qu'on prenait pas trop au sérieux. En fait, au fur et à mesure, je trouve qu'il a pris du galon, et c'est devenu l'un des acteurs les plus imposants du cinéma américain et mondial. Et Brad Pitt aussi, hein, d'ailleurs, tout autant. Mais je dirais quand même, mon choix se porte quand même pour lui, même s'il y a des performances de Brad Pitt comme dans Snatch et tout, je l'ai adoré, ou même dans Fight Club, Seven et tout, dans plein de films, il est super. Et je dirais quand même, voilà, Leonardo DiCaprio d'une petite courte tête, voilà. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle chronique que je trouve super cool à faire. Et justement, dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire d'autres propositions pour des futures vidéos quand je referai ce concept un peu plus tard. Et n'hésitez pas aussi à me donner vous votre avis, quel choix vous aurez fait parmi ceux qu'on m'a proposés. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous aurez choisi. Ça se trouve, vous serez complètement en désaccord avec moi, mais c'est aussi ça, c'est complètement des avis pas objectifs mais subjectifs. Donc chacun a le droit de penser ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire vos retours dans les commentaires. Et je remercie en tout cas à tous ceux qui m'ont donné des propositions pour cette première vidéo. Et n'hésitez pas donc à commenter, liker et partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine, hasta la vista, baby.